Bonjour chers tous, chères toutes. C'est Maman Côte de Vie, votre j'aimera, votre perlera, celle qui marche seule mais ne se perd pas. On l'appelle communément la distinguée. Alors, bisous, bisous, bisous sur la tomate. Fiston, Maman Côte de Vie veut te parler. Alors, tu as fait un sujet hier ou ce matin ou aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout à l'heure que je venais de voir. Sur le mariage, où tu posais la question aux gens que la femme est bien d'aller la prendre au Cameroun ou elle est bien de la prendre ici, tout en prenant soin de traiter celles qui sont ici de sa part. Alors, je te comprends, fiston. Mais je veux donc te donner l'enseignement aujourd'hui là. Ce que je voulais d'abord te dire, c'est que je comprends ta douleur. Je comprends pourquoi tu traites les femmes d'ici de Sapak. C'est normal, elles sont Sapak parce qu'elles ont compris le game. En Afrique, chez nous, les femmes sont soumises. Mais ici, les femmes ne sont pas soumises. Elles ont compris le game. Ok. Maintenant, mon blog est spirituel. Je partage l'expérience de ma vie. Ce que je voulais donc dire aux Camerounais et aux jeunes est que le mariage, ce n'est pas du n'importe quoi. Le mariage, c'est quelque chose qui était enseigné par nos parents. Ou qu'on voyait l'exemple de nos parents. Et c'est à ça que le mariage a été... c'est à ça qu'on se plaignait des mariages. Alors, je voulais d'abord te citer trois critères de comment il faut choisir une femme. Un, on choisit une femme par le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire, tu vas épouser une femme qui est comme ta mère, qui est à peu près comme ta mère, les attitudes et les habitudes de ta mère ou de ton père. C'est ça qu'on appelle le mariage par complexe d'Oedipe. Bon, maintenant on va à la psychologie. Dans la psychologie, on dit 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire qu'il y a fusion. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Il y a fusion. 1 plus 1 égale 2. C'est les rails. Ça dit quand vous êtes à 2, ça veut dire que chacun a son côté. 1 plus 1 égale 3. Voilà la vraie forme du mariage. C'est-à-dire, il y a toi, qu'on est allé prendre je ne sais pas où. Il y a elle, qu'on est allé prendre je ne sais non plus où. Et il y a le mariage. Alors, sur quelle base toi et moi on se marie? Sur quels critères toi et moi on se marie? On s'établit donc des règles. Et ces règles se doivent de se respecter. Si on a dit que, ok, moi je suis une femme, tu viens m'épouser, tes conditions c'est que je te fasse des enfants. Si je peux te faire des enfants, j'accepte le mariage. Si je ne peux pas les faire, pourquoi j'accepterais le mariage? Si ton premier critère, c'est les enfants et que je ne peux pas les faire, je n'accepterai pas le mariage. Et si j'accepte ce mariage alors que je sais qu'elle ne peut pas te faire des enfants, on est mal parti. On est mal parti, il n'y aura jamais mariage. Donc, comme je dis, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire toi, l'autre et le mariage. Et les clauses de ce mariage-là. Voilà l'autre deuxième critère de mariage. Maintenant, nous allons parler de notre ancestralité, des signes zodiaques, parce que les signes zodiaques font partie de notre ancestralité. Tu es du signe air et tu vas épouser quelqu'un qui est du signe du feu. Voilà, l'air, le feu. Il y a un qui attise l'autre, hein? Et quand un attise l'autre, c'est très grave. En même temps, dans notre ancestralité, on avait ce qu'on appelle, chaque famille était totémique.
Ça dit chaque famille avait son totem. Quelque chose qui gardait cette famille-là. Et ce totem-là n'était pas choisi au hasard. C'était par rapport à la force de frappe que la famille a. Alors, tu ne peux donc pas être de la famille panthère et tu pars épouser la famille du coq. Papa, il y a un qui va écraser l'autre, non? Toi, tu es la panthère, moi, je suis le coq. C'est deux forces, franchement, qui ne vont pas ensemble. Et ce que vous allez connaître après, c'est l'échec du mariage. Normalement, le mariage, ça s'apprenait dans des familles. Et comme nous savons ce qui se passe aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne sommes pas éduqués. Nos enfants non plus ne sont pas éduqués. Il y a eu une grande partie de la génération des gens qui a été perdue. C'est pour cela qu'on se retrouve comme ça. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. Ça existe. Et des vrais mariages, des beaux mariages existent. Que ce soit en Afrique que tu peux apprendre une femme, que ce soit en France que tu peux apprendre une femme. Quand toi-même tu pars en Afrique, tu trouves une fille dans une famille pauvre. Une famille sur qui toute la famille, c'est-à-dire, elle monte ici, toute la famille va compter sur elle. Toi, tu t'attends à quoi? C'est pour qu'on lui dise que laisse-nous le pauvre, elle va épouser le blanc. Parce que pour nous, en Afrique, c'est une tare. Tout le monde, on nous a éduqué que le blanc était riche. On les a éduqués que nous, on est pauvres. Vous tous, vous connaissez, on ne t'apprend rien, mon fils. Je ne t'apprends rien. Rien n'est nouveau sous la toile, tout est vieux. Donc, le mariage, c'est une bonne chose. Les mariages par intérêt que nous venons faire là, tu n'as pas les kaolo. Tu vas chercher quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce qu'il faut que tu aies le kaolo. Toi, tu crois que ça va finir comment? Ça va finir comment? Ça va finir que... Et quand toi, moi j'ai toujours dit aux gens que les Africains sont bien en Afrique. Pas ici là. Ici là, on est venu chercher. Et quand on est venu chercher, tu ne peux pas faire que tu envoies l'argent à ta mère. Moi aussi, j'envoie l'argent à ma mère. Et au final, il va nous rester quoi? Les enfants que nous allions mettre au monde, on va leur donner quoi? Quand tu as déjà envoyé à ton oncle, l'autre a envoyé à Satan, l'autre a... Réfléchissez. Réfléchissez avant de faire quelque chose que de se positionner dans la position de faiblesse pour dire que moi, je ne peux plus sortir avec les femmes parce que les femmes sont mauvaises. Moi, je ne peux plus sortir avec les hommes parce que les hommes sont mauvais. Non. Ça dépend aussi. Il y a des gens qui cultivent la solitude. Comme moi, maman Côte de Vie, je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Moi, je suis femme seule. Et je n'ai pas besoin d'un homme. Surtout un homme qui soit devant moi ou derrière moi. Je veux un homme à côté de moi. Réfléchissez. Un homme à côté de moi, pas devant, pas derrière. Quand tu es déjà devant, là, c'est un problème. Quand tu es derrière, c'est un autre problème. À côté, on est à grade égal. Quand je dis à grade égal, ça ne veut pas dire que je domine l'homme. Non. C'est-à-dire, je suis moi, il est lui. On se respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu nous as posé une question. Moi, je te dis, le mariage existe. Il faut le bon choix. Et dans le bon choix, il faut avoir les clés. Ce sont ces clés-là que je viens de vous donner. Il y a 3 sortes de mariage. Mariage par le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire, tu as vu une famille. Tu dis, cette famille, elle est bonne. Je m'en vais épouser une femme là-bas parce que vraiment, toutes les filles là sont bien élevées. Les papas qui ont donné un égrégore, qui gardent que toutes ces filles iront en mariage et ça sera des bonnes femmes. Parce qu'il y a des familles qui ont cet égrégore-là. Ils sont comme ça. Tu vas donc épouser une femme parce que la famille est bonne. Tu vas épouser une femme par le complexe d'Oedipe. Tu peux épouser une femme psychologiquement. Ça peut être une femme avec qui tu as grandi dans le même environnement et que vous avez les mêmes mœurs. Voilà les critères du mariage. Tu ne peux pas sortir d'un gourmand pour tu peux épouser une femme à ça, ça ne va pas. Il y a un problème. Donc, il y a l'autre critère par notre ancestralité, c'est-à-dire par rapport aux forces des familles. Si tu cherches donc dans l'une de ces choses-là, tu trouveras le mariage.
Tu ne peux pas aller prendre une maman qui est célibataire, qui a élevé ses enfants seule. Tu peux pas épouser une fille là-bas. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu viens épouser un blanc ici pour les kaolos. Tu t'attends à quoi ou une blanche? Non. Ok. Sur ce, Maman Côte de Vie vous laisse face à vos karmas. Bonne journée.